Chers parents, chers parrains, chères marraines, chers enfants, première communion, bonjour à tous et à toutes. Nous voici rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ces enfants que vous voyez ont été baptisés dans leur tout petit âge. Et après le baptême, ils ont cheminé avec les parents, avec les uns et les autres, et ils ont décidé un jour de faire leur première communion. Et donc, voilà pourquoi ils sont là ce matin. J'invite Sylvia pour allumer le cierge pascal au nom des marraines et des parrains. Aujourd'hui, nous sommes donc tous réunis pour célébrer la première des communions de Quentin, Lola, Jean, Lily, Nolan, Mathieu, Maëlie, Héloïse, Valentin, Lucas et Naomi. Qu'ils soient dès ce jour les pierres vivantes de notre communauté, porteurs de la parole au service de leurs frères. Comme les disciples d'Emmaüs qui suivent Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, hommes découragés dont l'espérance est brisée, sont rejoints par Jésus, attentifs à leur tristesse. Rejoints nous-mêmes par Jésus, notre Sauveur, sachons lui dire nos peines et nos souffrances, nous confier à lui. Le texte lu par Lola nous fait entrer maintenant dans le temps de l'accueil et de la liturgie pénitentielle. Et pour permettre aux premiers communiants d'être rejoints par Jésus, ils sont venus avec leur bâton de pèlerin. À la fin de la célébration, ils repartiront chargés d'un baluchon sur lequel ils ont exprimé par leurs dessins et leurs mots ce que représente pour eux leur première communion. Il y a quelques jours, les enfants ont fait la cérémonie du pardon. Et donc, en rapport avec tout ce qu'ils ont vécu ce jour-là, ils avaient aussi apporté le caillou sur lequel était inscrit le mal qu'ils ont fait et qui a été mis dans l'eau et qui a été après effacé par le prêtre, représentant symbolisant le péché qui est effacé par Dieu lui-même. Et donc, en rappel de cela, nous allons nous confier au Seigneur en sa miséricorde. Et les enfants vont déposer leur bâton. Oh
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Pour faire comprendre aux disciples d'Emmaüs comment dans les Écritures, sa mort et sa résurrection entrent dans le plan divin du salut. Jésus prend la parole et se livre à une leçon afin de leur faire comprendre le sens des textes. Avec le texte lu par Lily, nous entrons maintenant dans le deuxième temps de la messe qui est celui de la parole. Et pour que l'histoire du salut se révèle à nos premiers communiants, un petit livre dans lequel ils trouveront les 4 évangiles et les actes des apôtres a été déposé dans chacun de leurs baluchons. Et maintenant, c'est Gaëtan qui va nous faire lecture des textes du jour. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre une nation et désarmer les rois,
ou lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux apôtres aux Thessaloniciens. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Amen.
Pâques immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même,
ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je suis obligé d'être fixé devant le micro pour me faire entendre bien. Je pense que vous m'entendez bien, vous qui êtes au fond. Et vous qui êtes aussi à la tribune. Ça passe? Ok. Alors, si nous sommes ici ce matin, les parents, vous savez pourquoi. Les parents et marraines, vous le savez aussi. Néanmoins, je vais m'adresser aux enfants qui sont là, tout beaux, devant moi, devant nous, habillés de blanc. Donc, on voit là, on a l'impression qu'on est en face des anges. Oui, c'est l'impression que ça donne ce matin. Mais ils vont me répondre, vont me dire pourquoi ils sont là ce matin. Vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Si vous ne répondez pas, je vais fermer la cabane et puis on va s'en aller à la maison. Hein? Vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Voilà! C'est ce que j'ai voulu attendre. Vous dites oui, les parents qui sont, tous ceux qui sont à la tribune, tous ceux qui sont au fond de l'église vous entendent. Et c'est pourquoi vous avez dit oui. Moi, je ne sais pas. Hein. Voilà! Vous avez entendu? Ah, vous aussi. Les enfants n'ont pas une grosse voix, donc ils n'ont pas de micro. Bon, écoutez, reprenez tout tranquillement en articulant les mots. Vous êtes là pour la première communion. Voilà, ils ont entendu bien. Vous êtes là pour la première communion. Alors, c'est un événement capital dans votre vie. Le jour de votre baptême, vous ne pouvez pas parler, sauf les cris de joie ou de pleurs, je ne sais pas. C'est les parents qui vous ont présenté, parents et marraines, dans leurs bras, et qui vous ont présenté aux prêtres à l'église pour qu'on vous verse sur la tête l'eau du baptême, que par le baptême, vous deveniez enfant de Dieu, que vous fassiez partie de cette grande famille du Christ qu'est l'église. Et puis, quelques temps après, quelques années plus tard, ce ne sont plus les parents qui ont décidé. Qui a décidé? Hein? Voilà, c'est eux-mêmes qui ont décidé de faire la première communion. Alors, les parents ont fait de leur mieux ce qu'ils pouvaient donner et vous êtes devenus chrétiens. Vous avez décidé de vous préparer pour recevoir le Christ, le corps du Christ. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Les parents sont contents. Tout le monde est content aujourd'hui. Je pense que vous êtes les premiers à être contents. N'est-ce pas? Alors, donc, moi aussi je suis content de vous voir faire la première communion ce matin. Et vous voilà prêts à vivre cet événement.
Vous voilà prêts, préparés, parce que d'abord, vous êtes bien préparés en nettoyant tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'était pas propre. C'est pas ça? En faisant quoi? La dernière fois, là, ce que vous avez fait ici à l'église, là, comment on appelle ça? Le pardon. Voilà. Vous avez demandé pardon à Dieu pour tout ce qui n'était pas bien. Parce que vous allez accueillir qui? Dieu. Oui, vous allez accueillir Dieu, mais vous allez accueillir votre ami. Très bien, voilà. Je vous ai bien dit ça la dernière fois. Quand on accueille un ami, on prépare le terrain, on prépare la maison, on nettoie tout, on fait son lit, s'il va dormir, maman fait la bonne nourriture, ou bien vous faites la bonne nourriture, les repas que vous aimez, voilà, comme les pizzas, ou bien quoi encore. Qu'est-ce que vous avez? Hein? Qu'est-ce que vous avez mangé comme repas? Bon, donc, vous préparez ça pour accueillir votre ami, comme ça, lui aussi, il est content d'avoir été chez vous. Et Jésus, on a vu dans les textes des deux amis de Maïs qui étaient tristes, Jésus les a rejoints. Et vous avez dit tout à l'heure, nous-mêmes, Jésus nous a rejoints. Voilà, il nous a rejoints dans votre vie et il veut rester avec vous. Comme c'est votre ami, il veut rester avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez accueilli. Après, vous allez dire quoi? Sors maintenant, on a fini de manger, rentre chez toi. Ou bien, vous dites, reste avec nous. Vous l'attrapez et il reste avec vous. Il va rester avec vous toujours. Vous avez vu les mamies qui vont toujours recevoir la communion là. C'est parce que ils ont pris Jésus comme ami et les papiers, les mamies, ils ont attrapé. Les papas, les mamans l'ont attrapé. Ils ont dit, nous on aime Jésus, on veut que tu restes toujours avec nous. C'est ce que vous allez faire vous aussi. Le meilleur ami, votre bon ami là, vous n'allez pas le laisser partir désormais. Pour dire demain, ah, c'est dimanche, je dois dormir encore sous la couette, je vais rester là, ou bien j'ai des jeux à jouer, des jeux vidéo. Non, c'est dimanche, maman, je suis fatigué, je vais aller regarder mes films. Vous n'avez pas dit ça, n'est-ce pas? Vous aurez toujours envie de voir votre ami. Voilà, c'est une promesse que vous faites, hein? C'est pas moi qui vous oblige à dire, hein? On est d'accord? C'est la première récompensée, ça ne sera pas la dernière. Ça doit être pour toujours. Vous avez compris? Oui. Ok, là je suis content aussi. Alors, restez donc constamment fidèles à ce grand ami qu'est Jésus-Christ. Ne le lâchez jamais. D'accord? Ne le laissez plus partir, hein? Voilà. Ça, c'est pour vous. Vous les parents, je tiens à vous dire toutes mes félicitations pour la fidélité à votre foi baptismale, que vous avez dans l'amour et l'espérance transmise à vos enfants. Vous ne vous êtes pas dit, oh, comme beaucoup d'autres encore, oh, quand il sera grand, il va choisir. Vous savez ce qui peut passer sur la route demain? Mais vous avez dit, ah, nous on a eu un enfant, alors il n'a pas demandé à venir au monde. De la même façon, pour naître au Christ, on ne va pas attendre son avis. Donc, on va nous donner ce que nous on a reçu des meilleurs. Et c'est ce que vous avez fait. Vous les avez accompagnés jusqu'à ce qu'ils fassent cette première étape. Et vous les accompagnerez toujours. Merci, ne les laissez pas en chemin. C'est important. Ne dites pas demain, oh, moi je ne vais pas à la messe, cet enfant, il a fait sa première communion, depuis là,
il me fatigue et moi je dois aller toujours à la messe. Écoute, je te laisse devant l'église et puis je calcule l'heure. Je pense que la messe ne durera pas plus d'une heure. Donc, dans 60 minutes, je viendrai te chercher. Hein? On est d'accord? Ou bien vous allez laisser les accompagner, les déposer et puis. Hein? Vous allez les accompagner toujours. Soyez avec eux comme vous les aimez. Continuez de les aimer. D'aimer ce qu'ils aiment, celui qui aime Jésus-Christ, leur ami. Et vous, les parents et marraines, merci aussi à vous d'avoir accepté d'aider les parents dans leurs tâches et d'accompagner ces enfants qui sont vos fidèles. C'est très important. Ce n'est pas pour le baptême seulement. Ce n'est pas pour la première communion seulement. C'est pour toujours, toute leur vie. Ne les abandonnez jamais. Soyez avec eux. Soyez à leur écoute. Vous aussi, les enfants, quand il y a quelque chose qui ne va pas, allez-y vers eux. Même s'ils sont au bout du monde, cherchez à les contacter pour leur expliquer ce que vous avez comme souci. D'accord? Alors, chers parents et marraines, la relation qui est tissée là, c'est pour de bon. Le parent, il est très important dans la vie de l'homme. La marraine également. Donc, je vous souhaite l'assistance constante de l'Esprit Saint dans votre engagement et que le Seigneur vous fortifie toujours, qu'il vous donne sa lumière pour que ce travail que vous avez commencé, se poursuive et que le Seigneur vous donne aussi des grâces dans votre engagement. Amen. Nous allons nous lever pour professer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Disons ensemble, je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, faisons monter nos supplications vers le Seigneur.
Mathieu, Maëline et Héloïse se font maintenant les porte-paroles de nos prières. Seigneur, nous te prions pour nos parents qui ont voulu nous transmettre leur foi. Donne-nous aujourd'hui de réveiller en nous ce don et de ne pas nous laisser nous endormir par une vie qui nous éloigne de Dieu. Seigneur, tu nous as donné la joie d'être éveillés à la fois par la catéchèse. Donne-nous d'être des vrais témoins de ta présence et fais grandir en nous le désir de t'annoncer. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, tu nous as donné la chance de pouvoir devenir enfants de Dieu, de pouvoir communier et de t'aimer. Donne-nous la force d'être fidèles à ce beau jour en le renouvelant souvent. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous croyons que Dieu notre Père s'est fait connaître par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et par le don de l'Esprit Saint. Donne à l'Église, et plus particulièrement à nos premiers communiants, la joie de prier, de transmettre la parole de Dieu et de célébrer l'Eucharistie comme Jésus l'a demandé. Aux disciples d'Emmaüs qui demandaient à Jésus de rester avec eux. Ce dernier répondit par un don beaucoup plus grand. Il trouva le moyen de demeurer avec eux par le sacrement de l'Eucharistie qui leur permit de rester unis à lui. Seigneur, nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le dernier texte que nous a partagé Valentin nous fait maintenant entrer dans le troisième temps de la messe qui est celui de l'Eucharistie. Pour que le Christ soit toujours présent et reste visible dans le cœur de nos communions. Les bougies qu'ils ont décorées ont été déposées dans leur baluchon. Leurs flammes représentent à la fois la présence de Dieu qui éclaire le monde et leurs prières qui vont monter vers lui. Veuillez vous asseoir.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Vous voyez sur l'autel les croix que les enfants vont porter. Ils sont là, ici. Et il y a aussi le pain qui est là. Tout cela va être présenté au Seigneur, va être offert comme un fruit de nos travaux que nous présentons au Seigneur. Les croix étaient confectionnées par les mamans, fruit du travail de leurs mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte-nous, Seigneur, de te servir, accorde-nous de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons vos cœurs. Nous le trouvons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyés en sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes à toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
enfant saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous adorons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Vierge Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur tes enfants qui reçoivent leur première communion à ce jour, sur ceux et celles qui les ont encadrés, sur leur famille. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos personnes âgées, toutes ces personnes qui se recommandent à nos prières, nos malades, nos jeunes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi,
Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour le Notre Père, j'invite tous les enfants qui font leur première communion de bien vouloir avancer autour de l'autel. Unis dans le même esprit, l'esprit de notre baptême, l'esprit qui fait de nous enfants de Dieu, enfants d'un même Père, nous pouvons dire ensemble, dans la confiance, la prière que Jésus, notre Sauveur, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas faire de tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tout en tenant compte du respect des consignes sanitaires, nous pouvons tout de même nous faire un signe, un geste, un sourire, un beau regard, et nous souhaiter cette paix qui vient du Seigneur. Heureux sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent à la vie éternelle. Le corps du Christ.
Pour la première communion, normalement, quand j'ai présenté déjà le corps du Christ, on doit faire la communion dans le silence. Par contre, cette fois-ci, c'est spécial. On doit présenter le corps du Christ aux enfants pour qu'ils sachent vraiment que c'est l'Eucharistie, c'est le Christ qu'ils reçoivent. Ils vont dire Amen à plus haute voix pour que vous sachiez que vraiment c'est le Christ qu'ils ont reçu. Et qu'ils montrent aussi que leur adhésion totale au Christ qu'ils reçoivent.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, daigne répandre ta bénédiction sur ces croix que tes enfants vont porter et sur ce thème aussi qu'ils vont consoler, notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un des moments importants de cette célébration est aussi la remise des croix qu'a des parents de chaque communion ou un autre membre de la famille comme un parrain ou une marraine à réaliser avec beaucoup d'amour et de cœur. J'invite donc maintenant les parents, parrains ou marraines à se mettre en colonne dans l'allée centrale et venir chacun à leur tour la remettre. Vous pouvez, au libre choix, enlever pour les photos, si vous voulez enlever le masque, quelques secondes pour leur remettre la croix, vous pouvez, sans autre. Les autres qui ne mettent pas les croix, vous pouvez vous asseoir. Comme ça, vous voyez bien la célébration continue.
Fort de la rencontre avec Jésus, les disciples d'Emmaüs deviennent des témoins à la fin de cette célébration. Nous sommes donc envoyés pour proclamer et partager tout ce que nous avons reçu. Avec la lecture du texte de Lucas, nous entrons maintenant dans le 4e temps de la messe, qui est celui de l'envoi. Et pour eux, que le Christ soit toujours présent avec eux et que les communiants puissent le prier, un chapelet à Gaëtan a été déposé dans chacun des baluchons. Les enfants pourront ainsi offrir du temps à Dieu et lui confier leurs intentions par l'intermédiaire de Marie, sa mère. C'est maintenant Naomi qui adresse les remerciements de la part des communions. Arrivés au terme de cette célébration, nous voulons maintenant remercier nos parents qui nous ont accompagnés durant la préparation de notre première communion et les personnes qui nous ont guidés sur notre chemin de foi. Merci à tous les enfants pour les moments de partage que nous avons vécus durant toute cette année. Avec votre première communion de ce jour, notre parcours se termine, mais il ne vous faut pas le prendre comme une finalité dans votre vie de chrétien. Dès aujourd'hui, c'est à vous de répondre à l'appel du Christ. Belle suite à chacune et chacun de vous sur votre chemin de foi. Je profite également de ce moment pour remercier notre vicaire Andrien et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette magnifique célébration.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces paroissiales. Aujourd'hui à 18h30, messe des secteurs à La Luyette. Le mardi 20 octobre à Evolène, messe à 18h30. Dimanche prochain 25 octobre à Evolène, ça sera le 30e dimanche ordinaire. 10h30, messe anniversaire pour Joseph Pralon. Messe anniversaire pour Aline et Henri Gaspo et leur fils Maurice. Messe pour Henri-Jules Métraillé, Yvonne Forclaz-Maître, Jean Chevrier Gaspo, Julie et Pierre Métraillé et défunts de la famille, Henri Gaspo Créta, Jean Métraillé Fauchère, Pierre Folonier, Madeleine Folonier, pour la protection de Notre-Dame de la Garde et pour une intention particulière. La quête sera en faveur de la mission universelle. Et ce jour-là aussi à La Luyette, messe à 18h30, pas de messe à La Luyette. Avant de finir, je voudrais vous dire grand merci. Merci d'avoir accompagné ces enfants jusqu'au bout. Merci au cœur qui nous a aidés à prier 2 fois, comme dit Saint Augustin. Merci à notre organiste qui nous a accompagnés tout au long de cette célébration. Merci aux servants de messe et à notre cher frère Yvan qui a encadré vraiment ces enfants jusqu'à ce qu'on arrive à cette célébration. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec lui. Je ne vais pas dire le nom de tout le monde. Et donc,
grand merci aux enfants qui ont été sages. Vous avez été sages. Je vous félicite. Et donc, la Vierge Marie marchera toujours avec vous. C'est ce que on vient de chanter tout à l'heure. Alors, vous les parents aussi, tenez ferme dans votre engagement. Parents et marraines, la même chose je vous dis. Et on accompagne toujours nos enfants parce qu'ils ont besoin de nous. On a besoin d'eux aussi pour avancer dans la foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je crois que la consigne, vous la savez déjà, je n'ai pas besoin de l'annoncer puisque vous êtes tous masqués ce matin-là. Donc c'était ce que j'avais à ajouter. Portez bien vos masques pour éviter cette saloperie, j'allais dire. Ça nous étouffe. Prions Dieu que ça finisse vite. Alors nous allons sortir en procession avec le communiant et puis je vous invite à rester dans l'église parce qu'on va faire les photos immédiatement après. Donc ils vont revenir par les portes latérales. Et famille par famille, on va vous inviter à faire les photos mais dans l'église. Alors je vous laisse 2 minutes de patience, le temps qu'on sorte en procession et puis qu'on revienne. Et merci à tous pour votre compréhension, pour la façon dont ça a pu se faire et pour une collaboration, y compris à toutes les mamans qui ont participé. Je ne cite personne, aucun manière, pour ne pas oublier qui que ce soit.